Classe de 5e, parallélogramme, tracé en utilisant les propriétés. Correction de l'exercice 31, le dernier parallélogramme, MNPR. Alors, je dois tracer ce parallélogramme ici. Je vais coder en utilisant les propriétés pour pouvoir le tracer. Pour tracer ce parallélogramme, je vais repérer un triangle facile à faire. Bon, bah là, c'est pas bien compliqué, c'est celui-ci. Je vais mettre par exemple comme nom O à ce sommet ici, ça va me faciliter la vie. Donc ce point ici n'est pas un sommet du parallélogramme, mais le centre du parallélogramme. Je sais donc que ce point-là, c'est le point d'intersection des diagonales, c'est aussi leur milieu. Donc entre O et R, il y a 5 cm, entre O et N, il va y avoir aussi 5 cm. Et puis ici, entre O et P, il y a 3 cm. Et bien, entre N et O, il va y avoir aussi 3 cm. Et l'angle de 120 degrés sera aussi respecté de l'autre côté, puisque ces deux angles ici, bah, c'est l'intersection des droites, ce qu'on appelle deux angles opposés par le sommet. Alors, par quoi je vais commencer? Eh bien, pas bien compliqué à trouver. Je vais commencer par ce petit triangle ici, hein, le triangle OPR. Et je vais avoir besoin du rapporteur. Alors, je commence par tracer ce triangle OPR en positionnant mon point O. Ensuite, le segment peut être RO qui doit faire 5 cm. Alors, je trace au hasard hein, un segment RO. Oh ben, pendant que j'y suis, je pourrais placer N, hein, ça serait fait. Allez, je trace ici assez grand. Je positionne avec précision ici le point R, ici le point N, O est bien au milieu. La règle du kangourou, c'est vachement bien, ça permet de bien viser. Alors, maintenant, il me faut un angle ici de 120 degrés. J'ai positionné le centre du rapporteur, 0. Ah non, alors je vais faire comme ça. Voilà. Ça brille un peu, mais j'espère que vous pouvez lire. 10, 20, 30, etc. Toc, 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 110, 120 degrés. Donc je ne peux pas mettre au bord ici, hein, c'est le rapporteur du kangourou. Donc je vais mettre au bout de la règle, je suis le tracé ici. Donc là je vais avoir un trait bien plus grand que nécessaire, mais c'est pas grave. Voilà, l'angle ici fait 120 degrés, comme ce qui était demandé là. Et maintenant, pour positionner le point P, eh bien, je vais me positionner sur le côté de l'angle ici, à 3 cm du point O. 3 cm du point O. Voilà. Il s'agit du point P. Et je trace. Voilà, j'ai tracé le premier triangle OPR au rapporteur. La deuxième chose qui est facile à faire, c'est placer le point N parce que ON fait 5 cm. Et ensuite, de placer, alors j'ai pas mis sur mon explicatif ici que le point N est à 5 cm du point O, mais aussi sur la demi-droite RO. On l'a dit tout à l'heure, il faut que je le réécrive ici. Et pour le point M, eh bien pareil, sur la demi-droite PO, et puis de O à P, il va y avoir la même longueur que de O à M, puisque O est le milieu des diagonales. Donc OM égale 3 cm. Voilà, j'ai expliqué comment j'avais fait. J'ai mis les étapes. Je finis de mettre, voilà, 3 cm. C'est donc le point M. Je fais bien attention à mettre les noms des points à chaque fois, parce que sinon j'ai des points sans nom et on ne sait plus trop quoi faire. Je finis de relier les sommets que j'ai trouvés. Et voilà, c'est terminé. J'ai tracé le parallélogramme MNPR. On remarque qu'il n'est pas penché dans le sens qui était indiqué par le schéma, mais on pouvait s'en rendre compte puisqu'ils ont schématisé par une longueur ici
assez grande, plus grande en tout cas que celle-ci, une longueur qui aurait dû être plus petite. D'accord, avec les mesures données, on voit que ça aurait dû être plus petit, mais ce n'est pas faux ce schéma, puisque ce n'est qu'un schéma. Par contre, maintenant, notre dessin est beau, précis et juste. Voilà, j'espère que maintenant vous avez compris. Si vous n'aviez pas compris, je vous propose de refaire ce dessin pour vérifier que maintenant vous savez tout faire correctement. Bonne continuation sur ce chapitre. Bon entraînement.